Combien de prédicateurs même aujourd'hui, après avoir déversé l'onction, après avoir fait beaucoup de choses, repartent encore au pied du Seigneur pour aller prier pour ces âmes-là qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont reçu le miracle. On ne doit pas avoir un temps là où nous prions que pour nos problèmes, non. On ne doit pas tout le temps aller devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, tu vois mon problème, tu vois mon problème, tu vois ma situation, tu vois celui, tu vois cela. Tu vois, qui t'a dit que le Seigneur ne connaît pas ton problème? Qui nous a dit que le Seigneur ne connaît pas nos situations? C'est le Dieu qui a les yeux partout sur la terre. Il connaît chaque personne, il connaît chaque situation dans chaque cœur. Mais nous devons avoir du temps où nous venons présenter son œuvre et nous présentons les âmes perdues. C'est pour dire que le Seigneur est en train de nous attendre, ou encore attendre que son Église prie pour les âmes perdues. Nous devons copier la vie de prière que le Seigneur avait. C'est la vie de prière que nous devons avoir. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un modèle parfait. C'est un modèle par excellence. Avant d'aller prêcher, il avait le temps pour aller prier. Il passait du temps dans la prière. Il priait pour les âmes qui devaient aller prêcher. Parce qu'il savait qu'il devait aller prêcher des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations, des gens qui sont en train de vivre une période donnée de leur vie, pourtant c'est sombre. Et il partait présenter, il partait prier pour ces personnes auprès du Père. Le Père nous révélait déjà les cœurs des gens. Le Père nous révélait déjà les situations des gens. Le Père nous parlait en avance. Parce qu'il passait son temps à prier pour ces âmes-là. Il passait son temps à prier pour ces personnes. Et après avoir prêché, combien de prédicateurs même aujourd'hui, ou combien de pasteurs aujourd'hui, après avoir déversé l'onction, après avoir fait beaucoup de choses, repartent encore au pied du Seigneur pour aller prier pour ces âmes-là qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont reçu le miracle. Le Seigneur, après avoir allé prêcher, il repartait encore pour aller prier. Il partait dire à Dieu les difficultés qu'il rencontrait peut-être au cours de la journée. Il partait prier le Père peut-être pour les personnes qu'il a rencontrées qui l'ont résisté, peut-être. Donc nous devons prier pour les saints des âmes avant l'évangélisation et après l'évangélisation, nous devons avoir un temps où nous prions pour le salut de ces personnes-là. Parce que notre prière en faveur du Seigneur Jésus-Christ pour les âmes perdues est très efficace. Amen. Amen. Dans Luc 5, versets 15 à 16, il est écrit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et il a prié. Tu imagines, tu commences à prêcher comme ça là, 1000 personnes sont venues. Donc tu vas dire, aujourd'hui je vais démontrer la puissance. Mais lui, il se retirait, il partait prier pour ces personnes-là. Il partait prier pour les âmes de ces personnes-là. Il cherchait la face du Seigneur, il cherchait la face du Père. Il avait toujours un temps de prière, même le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit qu'il a la même gloire que le Père. Ça veut dire que rien ne pouvait lui résister. Rien même ne pouvait lui échapper. Pourquoi il passait son temps dans la prière? Dites-moi. Et lui, le Seigneur, et nous les hommes. Les gens venaient le chercher pour faire de lui un roi. Mais il s'est retiré sur la montagne. Est-ce qu'il est allé pour dormir? Non. La montagne là-bas, c'est pour aller prier. Malgré la gloire que les gens lui donnaient, malgré la renommée, malgré la puissance qu'il avait, malgré tout ce qu'il pouvait vivre de jour, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, faire marcher les paralytiques, toutes ces choses-là, il avait toujours un temps où il se retirait pour aller prier. Je me prenais récemment qu'aujourd'hui même, beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de nous qui sommes prédicateurs, nous avons peu de temps que nous passons avec le Seigneur, nous passons plus de temps avec les brebis. Dieu a plus besoin de nous à ses pieds. Amen. Parce qu'il veut nous communiquer des choses et nous avons aussi beaucoup de choses à nous dire. Et nous devons consacrer notre temps pour prier pour le salut des âmes, pour prier pour les gens que nous voulons évangéliser, pour prier pour les parcelles.